Allez, c'est parti sur Eurosport 2 pour cette soirée bowling avec nous pour ce Kubika MF Bowling Promotion Cup Tour. Et pour nous accompagner, Marquini est avec nous. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir Alban. Merci de nous retrouver, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de ce Bowling Promotion Cup Tour à Châteaubriand. Pour un match en Baker System, on va expliquer rapidement ce que c'est très simple. C'est un match par équipe. Absolument. Chaque joueur va jouer une frame. La frame, ça correspond à un carreau, donc éventuellement deux lancers, un lancer pour un strike, deux lancers pour un spare. Et on a vu juste avant les joueurs qui participent à cet événement, notamment le français Bruno Bidon, qui est également le promoteur Tout à fait. de ce tournoi. Tout à fait, qui est le dirigeant en quelque sorte de Bowling Promotion. Et qui est à l'image, Bruno Bidon, le franco-monégasque. Le franco-monégasque, absolument. Neuf. Ouais, pas content de lui, Bruno Bidon. Oh non, le 8, pardon, la boule a transpercé les quilles et il reste la quille numéro 6 sur la piste avec la quille numéro 7 complètement à gauche. Et il pourra même pas aller faire un spare. Et non, malheureusement, il n'a pris ni l'une ni l'autre des quilles. Ça peut lui coûter cher. Surtout à son équipe. Tout à fait. C'est surtout ça. C'est surtout son équipe qui va être pénalisée. Absolument. L'équipe de Bruno Bidon qui fait équipe avec le Britannique Matt Miller, avec le Néerlandais Phil Hulst et avec un autre Français, Jonathan Lefebvre. Allez, place au Russe Andreev. Avec des lunettes particulières, hein, avec une vision extrêmement réduite. C'est fait exprès, Marc? Non, on va pas dire ça, mais beaucoup de joueurs, quelques joueurs portent des lunettes de soleil, mais apparemment ça doit effectivement rétrécir son champ de vision. Voilà, c'est ça rétrécit son champ de vision. Il n'a que la piste devant les yeux. Allez, deuxième coup, c'est parti, espère. Et voilà. Pour Andreev. Et on en est à la 7e frame de cette partie. Andreev. 9 espère. Je crois que nous avons atteint malheureusement la 8e frame. Yes. Bien joué. Le strike pour Knopp, l'Allemand. Et place au jeune Phil Hulst, le Néerlandais. Pour l'autre équipe sur la piste numéro 4. Voilà, un joli 9, il reste avec la quille numéro 4 et qu'il va essayer d'abattre avec sa deuxième boule. Et ce sera chose faite pour Phil Hulst. 9 espères pour lui. Et on voit le trophée. Le trophée tant désiré. Et oui. Par des joueurs, on peut le rappeler aussi, Marc, des joueurs amateurs. Hein. C'est un tournoi qui rassemble des joueurs non professionnels avec un certain niveau. Avec un certain niveau, oui.
Parce qu'il faut le dire aussi que le bowling a quand même du mal à se professionnaliser en Europe. Alors oui. que c'est le cas aux États-Unis ou en Asie. Oui, mais le gros problème, enfin, tout du moins pour l'Hexagone, c'est de trouver des sponsors qui peuvent financer les tournois. Allez, Mike Quarry pour l'équipe de la piste numéro 3. Pour le spare, c'est bien joué. 9 spare. Et l'autre britannique, Matt Miller maintenant. Oh, et beaucoup de chance, beaucoup de réussite sur ce lancer, n'est-ce pas? Il restait les quilles de coin 7 et 10 et par un heureux hasard, une quille s'est promenée sur la piste pour venir les balayer. C'est très poétique. N'est-ce pas? Aïe. Aïe, 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 aïe. Là. Wow. Allez, de retour sur Eurosport 2 pour cet événement du Kubica AMF Bowling Promotion Cup Tour à Châteaubriand en France. Deuxième match. Et nous sommes dans la 5e frame. Hein. C'est pas la 6e. Il y a eu une petite erreur. 5e frame. Petite erreur de synthé. 5e frame. Absolument. Et c'est l'équipe de Quarry, Andreev, Knop et Krasavkin qui a remporté le premier match. L'équipe sur la piste numéro 3. Puisqu'on rappelle, on est en bakery system, ça veut dire un système de match par équipe. Où les joueurs jouent à chacun leur tour sur une frame. Allez, ça fera 9. Tout à fait. Ça fera 9 pour Hulst. Autour de Mike Quarry maintenant. Et ils ont changé de piste. Hein, ils ont changé de piste, oui, absolument. Pour cette deuxième manche. Ouais, ça revient bien. Ouais, strike, bravo. Bravo Mike Quarry. Ouais. Ah, il est en forme. Hein. Il est en forme. Et autour de Miller maintenant. Miller qui va. Ah, c'est un peu à droite. Waouh! C'est parti un petit peu à droite. Un petit peu à droite et il va nous faire un joli 8. Il lui reste 2 quilles. Allez, ça devrait finir en spare normalement cette histoire. Il devrait. Qui numéro 2 et qui numéro 4. C'était chaud, hein. Tout à fait. C'était chaud et ça fait 97 en tout maintenant pour son équipe qui est toujours menée. Plus 20 pour l'instant pour l'équipe Quarry, Andreev, Knop et Krasavkin. Et c'est justement Krasavkin qui se présente devant la piste. Il faudrait se pousser oui. pour voir ce strike. Qui permet à son équipe de jouer sur un doublé de strike. Allez, le Français. Jonathan Lefebvre. Et bien joué. Encore un peu de chance.
Là, il en faut. Sergei Andreev, l'homme aux lunettes masquées. Aux lunettes masquées. Ouais, c'est parti pour Andreev, frame numéro 8. Yeah, très joli strike. Bel enchaînement. Triplé pour l'équipe. Bel enchaînement, Marc, c'est bien, tout à fait. Bien vu. Tout à fait. Ça permet à l'équipe d'être très en sécurité, on va dire, un triplé. Et Bruno Bidon. Bon. Et là, s'il ferait un strike pour son équipe, ça part un petit peu à droite. Aïe. Il n'est pas en forme, hein, Bruno Bidon, aujourd'hui. Oh là, 6, il reste 4 quilles très espacées. Ça va être une fermeture très difficile. Il faut assurer 3 quilles, c'est la moindre des choses. Il a failli aller la chercher. Hein. Oui. La réussite n'était pas sur ce lancer, mais la tentative était très belle. Et 15 points d'avance pour l'équipe Quarry, Andreev, Knopp, Krasavkin. Et Knopp face à la piste numéro 4. Waouh! Tranquille. Hein. Quadruplé pour l'équipe. Tranquille. Hein. Oh, ça va les conforter dans leur partie. Ils vont jouer plus décontractés, on va dire. Allez, Holst, le jeune néerlandais maintenant. Pas de chance. Qui écarté? C'est la 4 et la 6. La 4 et la 9. La 9 oui. On va voir qu'il y a un petit décalage sur la ligne de fond là, par rapport aux deux quilles. Regardez. Je pense pas avoir fait d'erreur, sous réserve. Ça va tellement vite que bon, de toute façon, ça ne fait que 9. Ça ne fait que 9, absolument. Et là, ça leur met une grosse pression sur les épaules parce que... Allez, Mike Quarry, le Britannique. Un petit peu de calme pour son lancer. Oula. Elle est écartée, la quille et la boule au lancer. Il en reste 2. Ah oui. Alors là... Il en reste 2. La 2 et la 10. Du coup, c'est Miller qui envoie de l'autre côté. Ah non, ça c'est pas bon du tout. Pas bon du tout, non. Ça c'est pas bon du tout. Le bunker là, avec 3 quilles à gauche et 2 quilles à droite, c'est réalisable, mais il faut être très précis. Oh, de toute façon, ce sera gagné hein, là pour l'équipe. Oui, tout à fait. De Quarry, Andreev, Knopp et Krasavkin. Donc là, c'est pour la beauté du geste que Mike Quarry a tenté l'impossible. Et Miller pour terminer. Et voilà. Oh, il va en prendre que 2. Et victoire donc dans ce deuxième match pour l'équipe de Quarry, Andreev, Knopp et Krasavkin. Allez, de retour à Châteaubriand pour le Kubica AMF Bowling Promotion Cup Tour. Et le troisième match. Et nous allons démarrer à la frame 5. Et toujours avec Marc Igny, évidemment, notre spécialiste bowling sur les antennes du groupe Eurosport. Ok. On salue également Bernard Morin, hein, tout à fait. qui était souffrant, mais on le salue.
Absolument. Bernard absolument. qui est également avec nous d'habitude sur le bowling. Absolument. Une mémoire. C'est la mémoire vive du bowling pour la France, on va dire. Et Marc, vous le remplacez avec tout autant de talent, rassurez. Soyons modestes, soyons modestes. Je n'ai pas ses connaissances. Allez, c'est parti pour le jeune Hulst. Oh boy! Le néerlandais, pas en réussite, hein, lui aussi, aujourd'hui. Et restez avec nous, hein, parce que juste après, vous serez toujours avec nous, Marc, mais je laisserai le micro à mon camarade Romain Hussenois pour suivre le 4e événement de ce Bowling Promotion Cup Tour. Et on filera du côté de Rennes. De Rennes. Rennes-Cap-Malo. Rennes-Cap-Malo pour la 4e et dernière étape du tournoi. Allez, Mike Quarry. Carré. Il est en forme. Hein. Il est en forme, Mike Quarry. Ah oui, il est là. Il assure sur la piste 3. Ah, c'est super. C'est super. Oui. Il continue sur ses lancers de la partie précédente. Comme on le disait, hein, Marc, hein, ça a beau être des amateurs, il y en a certains qui ont du niveau. Hein. Ah oui, oui, absolument. Il y en a certains qui ont du niveau. Oui. La preuve en est. C'est ça. Bravo. Sur ce deuxième strike, même si le score est toujours largement en faveur de l'équipe de Curry, Andreev, Knopp et Krasavkin qui sont dominateurs hein, dans ce match. Et dommage, il reste à 3. Si je dis pas de bêtises. Je suis en très mauvaise position pour regarder le placement de la quille sur la piste. Je crois que c'est la 3. Oui, 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 tout à fait. Je viens de le regarder. Enfin. Allez, Jonathan Lefebvre. Hein. Oh là. Le français. Oh là. Oh là. Oh boy. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a une quille écartée là qui a été frappée par derrière. Ouais, ça va faire spare sans souci pour Krasavkin. Et derrière, Jonathan Lefebvre, le français. Lui aussi, il doit assurer son spare. Ça ne devrait pas poser de problème en principe. Ouais, toujours partir en diagonale. Oula, il s'est un petit peu loupé au début. La boule qui a rebondi. Oui, ça arrive quelquefois. Il l'a lâché un petit peu trop vite. Il y a de la mise en boîte dans l'air là. On a mis monsieur Bruno Bellon sur la sellette. Allez, Andreev et Bidon qui sera sur la piste 4 dans la foulée. Lui, le promoteur de ce bel événement. Parce qu'on aime bien aussi sur Eurosport 2 vous faire découvrir des sports que l'on dit un petit peu plus confidentiels, mais qui sont sympas de découvrir. Et le bowling en fait partie. C'est un jeu de précision et de forte concentration. Allez, Bruno Bidon. Pas de chance, pas de chance. Il y est pas. Il y a des jours comme ça. Oh là, on rentre un tout petit queue derrière la quille numéro 1 et puis ça suffit pour que les quilles ne se rencontrent pas. Voilà une fermeture assurée. Et pour Bruno Bidon également, spare derrière. Eh oui. Mais plus 55 pour l'équipe Quarry, Knopp, Andreev.
Eh oui, ils ont eu la chance de partir avec 2 doublés. Ça donne un petit avantage. Et Knopp avec la quille numéro 3 qui reste. Ouais. Une simple formalité pour la fermeture. Oh, ça part bien. Bien. Et strike pour Hulst. Et Knopp qui va fermer. Et effectivement. Avec un spare. Et la victoire qui se dessine évidemment. Ah oui, malheureusement pour l'autre équipe. Mais bah, on dit malheureusement parce qu'il y avait nos 2 Français dans cette équipe. Hein, tout à fait. Et... Tout à fait. Mais enfin, il faut un gagnant, il faut un perdant. Ah alors... oui, ça c'est la loi du sport. Hein. Mais il y avait Bruno Bidon et Jonathan Lefebvre dans cette équipe. Et là, Miller... Eh ben, Miller fait 9. Fait 9 et il va fermer avec un spare sans doute derrière. Il va faire un petit spare pour finir. Non, pas pour finir, parce qu'il y a encore un lancer à assurer, mais pas pour lui. Allez, et Quarry de l'autre côté. Oh, ça fait strike encore. Du coup, il va avoir un nouveau lancer puisque c'est la 10e. Absolument. Il va avoir un nouveau lancer derrière. Il va rester même 2 lancers pour l'équipe. Oui. Mais enfin, un lancer éventuellement pour Quarry parce que s'il fait un 9, il faudra qu'il fasse sa fermeture. S'il fait un strike, eh ben, il aura encore un lancer supplémentaire. Il a la main chaude. Mike oui, Quarry aujourd'hui. Mais il est sur un nuage, il sourit là avant de jouer. Bon, il sait qu'il a gagné. Hein. Tout à fait, oui. Bon. Non, encore. Bon. Voilà. Comme diraient d'autres, la messe est dite. Allez, là, ça va être une humiliation hein, au niveau du score en tout cas. Il y a eu un petit peu de manque de chance d'un côté, ah ouais, et puis sûr. La réussite de l'autre côté, ou du talent, un peu plus de talent, on va dire. Il demande le soutien du public pour son dernier lancer. Et il termine sur un 9. Sur un 9. Bien joué. Et la victoire donc pour l'équipe Quarry. Absolument. Andreev, Knopp 231 et 168. Et la coupe. Et donc pour eux. Et oui. Et le bowling qui se poursuit évidemment tout de suite avec Romain Hussonnois et avec vous Marc. Ça a été un plaisir. Eh bien. Très bonne fin de soirée à vous sur Eurosport 2. Bye bye. Merci.